Bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour bien-aimés, partout où vous êtes. Soyez bénis par les compassions et par les bontés de notre Dieu, de notre Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. Je sais qu'il se fait tard et il y a beaucoup de gens qui dorment déjà. Mais pour toutes les personnes qui sont connectées et qui sont toujours là, je vous salue et je prie que Dieu soit notre guide à nous tous. Je ne pouvais pas dormir sans faire cette vidéo. Je ne pouvais pas dormir sans faire cette vidéo. Parce que Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose d'inattendu dans ma vie. Et je ne peux que lui dire merci, je ne peux que le remercier. J'ai tout à l'heure appris quelque chose qui m'a beaucoup déçu. J'ai appris quelque chose qui m'a fait mal au cœur. C'est pas un deuil, mais juste que ce monde est tellement triste. Les gens sur cette terre font des choses. Les gens font des choses tellement démotivantes. Bonsoir à Yolène Jean-Louis. Bonsoir à Yvonne. Bonsoir à Charlize RC. Il y a des gens qui font des choses qui vous brisent le cœur. Bonsoir à mon frère Aristide Alapini. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à Raïssa Dibéa. Des gens qui font des choses qui vous laissent sans voix. Gaëlle Mandengue, Maméja Jeannette, Souria Gervaise. Que le nom de Jésus soit béni et glorifié dans vos vies. Tout à l'heure, j'avais très mal au cœur. J'avais très mal au cœur. Bonsoir à Doucelec des Antilles. Merci pour le thème parce que tu en as besoin. Bonsoir à Abi Aui. J'avais le cœur brisé tout à l'heure. Et j'étais en train de demander au Seigneur de m'aider. J'étais en train de demander au Seigneur de m'aider à aimer mon prochain. Je demandais au Seigneur de m'aider à pardonner à mon prochain, à tout ce qui me font du mal, de loin ou de près. La Bible nous demande d'être en paix avec tous. Mais il y a des situations qui font que vous ne soyez pas en paix avec tout le monde. Il y a des situations qui vous poussent à vous séparer des gens alors que vous ne voulez pas vous séparer d'eux. Jusqu'à des situations comme ça dans la vie qui arrivent. La veille, tout allait bien. Et le lendemain, tout va mal. Et toutes ces choses, la racine de tous ces maux, c'est l'argent. La Bible a raison. L'argent est à l'origine de tous les problèmes sur la terre. Le Covid, la guerre, la pollution, tout ça, c'est à cause de l'argent. Que le Seigneur nous donne le dégoût de ce qu'on appelle l'argent.
que le Seigneur nous donne les dégoûts de ce qu'on appelle l'argent. Et ce qui me fait pleurer, c'est que mon salut en dépend. Si j'ai de la colère contre quelqu'un, je peux perdre mon salut. Et je vais perdre mon salut si je suis en colère contre quelqu'un. Si je ne suis pas en bon terme avec quelqu'un, tout ce que je suis en train de faire là, je le fais pour rien. Parce que la Bible nous dit que même si tu parles toutes les langues du monde et que tu manques de l'amour, tu n'es rien. La Bible nous dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Et ça me fait peur. Raison pour laquelle j'ai pris certaines décisions. De ne plus me mêler des histoires des gens. Je n'ai plus envie de mettre mon nez dans les affaires qui ne me regardent pas. Je n'ai même pas envie d'entendre parler. Je n'ai pas envie qu'on vienne me raconter ce qui se passe dans la maison de quelqu'un. De peur que je critique, de peur que je juge, de peur que je condamne. Parce que la Bible nous défend de juger, la Bible nous défend de condamner. Et comment faire pour ne pas tomber en tentation? C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas facile, c'est pas évident. Et j'étais en train de demander au Seigneur tout à l'heure de m'aider. De m'aider. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'on me juge pour des choses que j'aurais pas dû dire, que j'aurais pas dû faire. Je ne veux pas. Raison pour laquelle j'ai pris la décision de prendre des distances avec certaines personnes. Pas parce que je ne les aime pas, mais juste parce que j'ai peur de pécher. J'ai peur d'attrister le Saint-Esprit. Le problème est que même quand je prends des distances, il y a encore certaines nouvelles qui me parviennent. Et ma prière est que le Seigneur m'aide. Ma prière est que le Seigneur t'aide. Toi qui passes des moments difficiles. Et je sais que nous sommes nombreux, nous passons des moments difficiles. Tu es dans un foyer, ça ne marche pas. Avec ton mari, ça ne marche pas. Peut-être que ça ne marche pas. Avec tes enfants, vous ne vous entendez pas. Ça ne marche pas avec tes frères, avec tes sœurs. Ça ne marche pas. Et la seule racine, le seul problème, la seule raison, la source de tous ces problèmes, c'est l'argent. C'est juste l'argent. Quand on parle de bien, quand on parle d'argent, ça va dans tous les sens. Nous oublions que nous allons laisser tout ça. Nous allons laisser tout ça. Ça va rester. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Nous savons que nous allons le laisser. Mais on s'accroche à ça. On s'accroche tellement à ça. Au point même de se vendre aux enchères. De se sacrifier. De sacrifier sa vie pour des billets de banque. Que le Seigneur nous aide à ne plus aimer l'argent. Que le Seigneur nous aide à ne plus aimer l'argent. Qu'il m'aide. Que le Seigneur m'aide. J'en ai besoin. Et que le Seigneur t'aide aussi.
à avoir d'autres priorités dans la vie. Que le Seigneur t'aide à trouver un travail. Que le Seigneur t'aide, qui nous aide à gagner honnêtement notre vie. Pas en escroquant les autres, pas en volant, pas en trompant les autres. Que le Seigneur t'aide, toi qui travailles, à faire des économies. Fais des économies. Mets de l'argent de côté. Épargne. Fais une activité. Fais quelque chose. Pour que dans les moments difficiles, que tu n'ailles pas faire la courbette chez des gens. Que tu n'ailles pas te plier en quatre, que tu deviennes ridicule parce que tu n'as rien à manger, parce que tu n'as pas d'argent. Que le Seigneur nous aide à nous en sortir dans la vie et à ne dépendre de personne. Afin que là où on parle d'héritage, que tu ne trembles pas. Afin que là où on parle d'escroquerie, de vol, que tu sois imbousculable. Que le Seigneur t'aide à faire des économies. Et la première des choses que tu dois apprendre pour faire des économies, n'achète plus n'importe quoi. Achète que ce qui est utile dans ta vie. Avant d'acheter quelque chose, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as besoin de cette chose-là? C'est comme ça qu'on apprend à faire des économies. C'est comme ça que le Seigneur m'a appris. J'étais dépensière. J'ai perdu beaucoup d'argent dans les choses éphémères et passagères dans ce monde. Avant d'acheter quelque chose, tu as vu dans un magasin, dans un supermarché, quand tu touches la chose, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que cette robe-là, tu en as besoin? Est-ce que ce costume-là, tu en as vraiment besoin? Dans ta garde-robe, ce que tu as, ça ne te suffit pas? Est-ce que tu as besoin de ce sac à main? Est-ce que tu as besoin de t'acheter cette autre chose? Ce téléphone-là, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que celui que tu as, est-ce qu'il ne fonctionne plus? Est-ce qu'il est HS? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce que je vais acheter, j'en ai vraiment besoin? Peut-être que j'ai la même chose à la maison, mais peut-être de couleurs différentes. À la maison, j'ai du rouge, j'ai envie d'avoir du jaune. Est-ce que tu en as besoin en 2 couleurs différentes? Le Seigneur m'a surpris. Le Seigneur m'a surpris. Depuis le 30 juin, je suis en arrêt professionnel. Mais le Seigneur m'a permis d'avoir une activité secondaire. Par la grâce du Seigneur, ça fait 2 ans qu'il m'a préparé à ce que je suis en train de traverser aujourd'hui. Et je suis venue lui dire merci. Au-delà de tout ce que je traverse, qui est en train de briser mon cœur, de tous les deuils, de toutes les mauvaises nouvelles que j'apprends. Le Seigneur est en train de guider ma vie. Et je vous ai toujours dit comment est-ce qu'il marche avec moi, comment est-ce qu'il me parle. Dans mon église locale, tous les mois de septembre, il y a un jeûne de 30 jours qui est organisé. Nous l'appelons le Kisle. Dans certaines versions de la Bible, ça s'appelle le Kislev. C'est une invitation solennelle qui a été faite à tous les enfants d'Israël. C'était tous les 9e mois de l'année hébraïque. Ils devaient jeûner et prier. Et dans l'église, dans la localité, dans mon église locale, nous pratiquons aussi ce programme de jeûne-là. J'étais en déplacement lorsque le programme de jeûne a commencé. Et quand je suis revenue,
j'étais à mi-chemin. Quand je suis venue, j'ai commencé le jeûne, je crois que c'était le 17 ou le 18. Donc on va dire que j'ai passé 18 jours, j'étais pas en train de jeûner parce que j'étais pas chez moi à la maison. Pour des raisons que vous connaissez. Et quand j'étais en déplacement, je l'ai déjà dit, un soir, dans mes visions nocturnes, j'ai vu 2 hommes. Je crois que c'était 2 hommes, oui. Ils étaient 2 ou 3, je ne me rappelle plus vraiment, mais je sais qu'il faisait nuit. Il y a l'un d'eux qui m'a dit, fais ton offrande avant la fin du programme. Il m'a dit, fais ton offrande, fais vite ton offrande avant la fin du programme. Et quand je suis revenue, c'était exactement le 30 septembre. Je savais qu'il fallait que je fasse une offrande, mais j'avais oublié qu'il fallait que je le fasse. Chaque fois que je sortais, j'oubliais d'aller à l'église pour faire mon offrande. Et ce jour-là, le dernier jour du programme, j'avais fini de faire mes courses et je rentrais à la maison parce qu'il ne fallait pas que je tarde. Chez moi, à la maison, il y avait un problème, je n'avais plus de toiture. Donc, il fallait que je rentre vite avant qu'il ne fasse nuit. Et quand je rentrais, j'allais très vite. Je suis passée à côté de mon église. Enfin, pas à côté, mais pas très loin. Pas très loin de mon église. Et quand je passais, le Seigneur m'a rappelé qu'il fallait que je fasse mon offrande. C'était un vendredi. Je crois que c'était un vendredi. Bon, je me rappelle plus, je sais plus. Je suis vite allée à l'église. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai fait mon offrande. Ça s'est passé entre Dieu et moi. Personne n'était au courant. C'était un secret entre Dieu et moi. J'ai fait mon offrande, je suis allée déposer dans le panier des offrandes. Je suis sortie, je suis partie. Mais je peux vous dire que depuis la semaine dernière, je suis en train de vivre un miracle financier. Il y a de cela quelque temps, je crois que j'en ai parlé. C'était un matin. Je ne sais plus pourquoi est-ce que j'étais en train de prier, je ne me rappelle plus. Et pour les personnes qui sont habituées à écouter mes partages, j'ai entendu miracle financier. Voilà. J'ai entendu miracle financier. Et après, j'ai entendu quelqu'un qui a parlé. La personne a dit vite, quelque chose comme ça. Faites vite. On demandait de faire vite. Et on était en train de parler à Guillaume. Voilà, c'était Guillaume. Exactement. Et quand je suis allée voir Guillaume, je suis allée voir la signification de Guillaume dans Google. Guillaume signifie que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Alors, je vais aller rapidement. J'ai pas envie de dire des bêtises. Lorsque j'ai entendu ce jour-là, j'ai entendu Guillaume, vite, quelque chose comme ça. J'ai entendu Guillaume, vite. Alors, on va Guillaume. Parce que lorsque j'ai entendu, je me suis posé la question, que signifie Guillaume? Guillaume, alors, je repars. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'est comme si on demandait à Guillaume définition. C'est comme si on demandait à Guillaume c'était, je crois, Guillaume. Je crois que c'était ça, Guillaume. Alors, j'ai pas envie de raconter des bêtises.
Je crois que c'était, le prénom que j'avais entendu, je crois que c'était Guillaume. Guillaume. Bon, bref. Volonté protection, hein. Bon, ce jour-là, je sais plus qu'est-ce que j'avais dit sur la signification de Guillaume, mais Guillaume signifiait, ça signifie quelque chose de bien. J'avais fait une vidéo comme ça signifie quelque chose de bien, Guillaume. Et ce matin-là, j'ai entendu Guillaume, vite. Après, j'ai commencé à réfléchir et j'ai entendu bénédiction financière. J'étais très déprimée ce soir. Ce soir, j'étais triste. J'ai pleuré ce soir pour un problème personnel. J'ai pleuré. Et j'étais pas j'étais pas vraiment d'humeur à faire une vidéo, mais en signe de reconnaissance pour ce que Dieu fait pour moi, je ne pouvais pas dormir avec ça dans le cœur. Depuis la semaine dernière, Dieu est en train de faire apparaître de l'argent de mon porte-monnaie. Il y a de l'argent qui apparaît de mon porte-monnaie. Et cet argent-là correspond, ça fait 2 fois. Ça correspond à l'offrande que j'avais fait le dernier jour du Kisle. Je ne travaille plus. Depuis le 30 juin, je n'ai plus de travail. Et le Seigneur est en train de s'occuper de moi. Je ne manque de rien. Je manque de rien. La semaine dernière, j'ai ouvert mon sac. Dans mon sac, j'ai une tablette que je n'utilise pas. C'est une tablette que j'avais achetée quand j'étais en Chine. Et c'est écrit en chinois et c'est un peu compliqué, donc je n'utilise pas cette tablette. La semaine dernière, je ne sais pas, quelque chose m'a poussé. J'ai ouvert la tablette, j'ai vu une enveloppe à l'intérieur avec de l'argent. Je me suis posé la question, mais d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Parce que je ne mets jamais l'argent dans je n'utilise même pas ces tablettes-là. À la limite, c'est juste comme une décoration dans mon sac. Et ce soir, j'ai fini de pleurer pour mes affaires. J'étais en train de pleurer, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, aide-moi. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Je n'ai pas envie de haïr qui que ce soit. Je n'ai pas envie d'être en colère contre quelqu'un. Je n'ai pas envie d'attrister le Saint-Esprit. Je lui disais, Seigneur, aide-moi. Je ne suis qu'un être humain avec des faiblesses. J'ai pas envie de me fâcher. J'ai pas envie d'attrister le cœur de qui que ce soit. Je veux juste être dans mon coin et m'occuper de mes affaires. Quelque chose m'a poussé. Je sais pas quelle heure il est chez vous. Chez moi, il est bientôt 1h du matin. En temps normal, je serai au lit en train de dormir. Demain, j'ai des choses à faire. J'ai des enfants que je dois préparer pour aller à l'école. Quelque chose m'a dit, ouvre ton sac. Ouvre la tablette. J'ouvre la tablette. Je vois une enveloppe blanche avec de l'argent à l'intérieur pour la 2e fois en 2 semaines successives. Et cet argent correspond à l'offrande que j'avais donnée le dernier jour du Kisle. Je me suis rappelé comment le Seigneur ce matin-là, il m'avait dit miracle financier. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai vu qu'on me donnait de l'argent. Je me suis posé la question, mais qui va me donner de l'argent? Qui peut me donner de l'argent? Je n'ai plus de travail. Qu'est-ce que je ferais pour recevoir de l'argent? Dans la journée, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'être partenaire avec lui dans un contrat.
quelqu'un m'a proposé d'être partenaire. Je me suis dit sûrement c'est ça. Parce que j'aurai un bénéfice. J'aurai une commission par rapport à cela. Je me suis dit c'est sûrement ça. Mais tout à l'heure, lorsque j'ouvre mon sac, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. J'ai ouvert la tablette. J'ai vu l'enveloppe. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait exactement le même montant que j'ai eu la semaine dernière. Donc, ça fait 2 fois que dans mon sac, exactement dans une tablette, je vois de l'argent. Et ce sont des beaux billets, des nouveaux billets de banque. Et ça correspond à l'argent que j'avais donné en offrande le dernier jour du Kislev. Ça me dépasse. Je suis dépassée parce que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je vois de l'argent apparaître dans mon sac. C'est pas mon argent. Je sais là où je mets l'argent. Et l'argent qui avait apparu la semaine dernière, j'ai enlevé, j'ai mis ailleurs. Mais ce soir, au même endroit, j'ai encore vu de l'argent dans l'enveloppe. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Lorsque Dieu a touché ton cœur pour faire quelque chose, fais-le avec ton cœur. Dieu, il sait pourquoi il te demande cette chose-là. C'est vrai, cet argent, c'est pas des millions. Mais vu ma situation, j'en ai besoin. Ça va m'aider. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais recevoir de l'argent comme ça. Je suis dépassée de ce qui m'arrive en 2022. Je suis dépassée. D'autre part, il y a des miracles. D'autre part, il y a de la tristesse. Il y a des deuils. Il y a de la maladie. C'est un mélange de tout. Mais je prends ce qui est bien pour moi. Je suis venue dire merci au Seigneur. Je ne sais pas pendant combien de temps il va me bénir comme ça. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais continuer à avoir de l'argent dans mon sac comme ça. Je suis juste venue lui dire merci. Je ne pouvais pas le garder pour moi-même. Je n'étais pas bien ce soir. Je n'étais pas bien. Mais ça aurait été méchant, ingrat de ma part, de dormir et de ne pas venir témoigner de ce que Jésus-Christ fait pour moi. Même si les hommes me font pleurer, même si les gens autour de moi ne m'aident pas beaucoup. Mais le Seigneur, il fait des choses. Il fait juste des choses étranges. Je suis venue t'exhorter à s'aimer. Il faut que tu s'aimes. Quand Dieu touche ton cœur ou quand tu as pris l'engagement de faire quelque chose, fais-le. J'ai pris un engagement, on est en train de bâtir un temple. Et quand je suis revenue de voyage, le Seigneur m'a rappelé qu'il fallait que je donne cet argent. Il fallait que je donne cet argent. Parce que c'est un engagement que j'avais pris. Et je viens toujours dire ce que je fais. J'ai pris l'argent, j'ai mis dans l'enveloppe. Je suis allée déposer à l'église. Parce que j'avais pris l'engagement de donner cet argent pour la construction du temple. Le Seigneur me demande, il sait que j'ai plus de boulot.
Mais quand j'ai pris cet engagement, je travaillais encore. Non, je travaillais plus. Quand j'ai pris cet engagement, je travaillais plus. Enfin, je sais plus. Non, j'avais arrêté de travailler, je crois. Mais j'avais quand même pris cet engagement. Mais là, je vois de l'argent, ça fait 2 fois déjà. 2 fois que je vois de l'argent apparaître dans mon sac. Jusque-là, j'entendais juste les gens en parler. J'entendais des gens parler du miracle financier. Je suis venue te dire que ça existe. Dieu peut t'envoyer de l'argent. Et pendant que je parle, je me rappelle, lorsque j'étais en déplacement, au mois d'août, fin août-septembre, j'étais en déplacement. Un jour, j'ai entendu pendant que... C'était un soir. Je dormais au salon, sur le canapé. J'ai entendu transfert. C'est comme si on disait, faites-lui un transfert dans son téléphone. C'est comme si on disait, faites-lui un transfert d'argent dans son téléphone. Donc, en fait, depuis longtemps, Dieu était en train de me dire qu'il allait me bénir financièrement. Et il l'a fait. Il l'a fait. Je suis venue dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu de la gratuité. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton père pour avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta mère. Tu n'as pas besoin de sacrifier tes enfants ou les enfants des autres. Jésus peut te donner de l'argent. Dieu peut te donner de l'argent. Dieu peut te rendre riche. Et Dieu va te rendre riche. Il faut juste que tu sèmes. Et tu moissonneras ce que tu as sémé. Si tu n'as rien sémé, il n'y aura rien à moissonner. Si tu n'as pas planté une graine dans le sol, ça ne sert à rien de venir voir s'il y a quelque chose qui a poussé là un matin. Si tu n'as rien planté, rien ne poussera. Mais si tu as planté, un jour tu auras un grand arbre, avec non seulement des feuilles, mais avec des fruits aussi. Et ces fruits-là, ça ne sera pas seulement pour toi. Ça sera pour toi et pour les autres. Donne ton offrande. Si Dieu a fait quelque chose pour toi, en signe de reconnaissance, fais un geste. Fais un geste. Que le Seigneur t'aide, qui nous aide tous. Qui t'aide, toi qui passes des moments difficiles. Si tu as besoin d'aide, demande à